Vous écoutez L'Or Acadie, votre podcast numéro 1 sur les traditions orales acadiennes. J'ai l'honneur de vous faire découvrir Steve Ferrand et son grand-père Lazare Leclerc aujourd'hui. J'ai pris en entrevue Steve sur sa terre natale à Pokchudi, sur la pointe à Marcel. Je fais allusion à un enregistrement que Steve a pris de Lazare. Si vous voulez le rechercher, je l'inclus au bas de la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller visionner l'audio que je fais allusion à tout le long de cette vidéo ici. Il va être sur ma page Facebook aussi. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir l'imaginaire de Lazare Leclerc. Bonjour, il y avait Marcel Sacher et attends. Oui, puis il y avait Marcel Leclerc, il confiance, il a rétabli la pointe ici. Oui. Il ne se servait pas de peu pour défricher le terrain, mais il défrichait lui-même. Ah oui? On nous contait ça assez souvent pour ma grand-mère, puis son Mon grand-père. grand-père m'a conté ça aussi. Il avait demandé le nom Marcel Leboeuf. Ah ouais? Il a tout défait son terrain, c'était trop. Quand il est arrivé ici, il y avait tous des gros pères. Mon grand-père dit, c'est gros maître. Il a tout, tout comme ça, puis il a tout défriché ça en bas. Il a tout défriché la pointe ici. Certaines grandeurs. Puis le nom sorti dans le gouvernement, la pointe à Marcel Leclerc. Ben oui. Ils m'ont dit, Frédéric Tan, eux autres mêmes, ils m'ont dit, ce nom-là, on ne peut pas l'effacer, ça coûterait trop cher. C'était l'ancien qui habitait ça, puis il a laissé sa marque là, puis son nom est connu dans le gouvernement. Il n'y a personne qui peut de faire ça. Right on. So, Steve, on est où? On est à la pointe à Marcel, sur l'île de Pokchudi, pas loin de Boc-à-Raquette. Alright. Pointe à Marcel, c'est que Marcel Leclerc, c'est l'ancêtre de mon grand-père. Donc on est sur la terre familiale de mon grand-père, là où j'ai passé pas mal mon enfance tous les étés ici. Puis Marcel, c'est un personnage légendaire aussi, on pourra en reparler. Il était surnommé Marcel Lebeu Leclerc. Parce qu'il a défriché la terre ici avec ses propres bras, pas de chevaux. Vas-y, honnêtement, parle-moi-en. Parce que... Ben, c'est ça, il l'appelait Marcel Lebeu parce que je ne sais plus combien d'hectares qui est grand cette terre-site, là, mais il avait tout défriché lui-même. D'habitude, il défrichait avec des chevaux, des bœufs ou quelque chose de même. Puis il avait tout fait ça à la main lui-même, une seule personne, puis ça a donné ça site. Right on, cool. Puis c'est ça, juste pour donner du contexte à mon audience, parle-moi de toi, parle-moi de tes études en ethnologie, parce que pour vrai, c'est ça qui t'amène ici aujourd'hui. C'est vrai que ça a tout commencé là un peu. À l'époque où j'étais au baccalauréat à l'Université de Moncton, j'étais assistant de recherche pour une chaire de recherche qui s'appelait la chaire de recherche McCain en ethnologie acadienne, pour un professeur qui s'appelait Ronald Labelle. Donc j'ai été son assistant pendant plusieurs années. Et dans le cadre d'un cours qui s'appelait Légendes et récits de croyances, il nous avait demandé d'aller interviewer des personnes qui connaissaient des récits comme ça, des histoires mystérieuses, des légendes. Puis j'avais téléphoné mon grand-père, je dis « Des légendes, t'en connais-tu? » Il dit « Ah, ça me dit de quoi? Je sais pas, je suis pas sûr, ça monte à loin. » Puis là, je dis « Bateau fantôme, peut-être bien. » Puis là, ça a débloqué. Puis j'ai dit « OK, garde ça pour ce week-end, je m'en viens. » Puis on a fait un entretien qui dure à peu près, je sais plus, passé une heure, presque 1h30, je pense. Ouais, 1h20. 1h20, ouais. Ouais, c'est ça. Puis la richesse de ça qu'il m'a donné, c'est que c'est toutes des histoires personnelles qui arrivaient à lui. Donc, il rentre vraiment dans des détails, des histoires que j'avais jamais entendu parler. C'est ça que je trouve vraiment spécial. Puis, tu sais, c'est comme je te disais tout à l'heure, j'ai tapé une mine d'or quand j'ai visionné ça. Tu sais, c'est sur YouTube, mais c'est aussi... Ouais, SoundCloud aussi, je pense. Aussi. Mais c'est ça, quand j'ai découvert ça, je me suis dit comme, aïe, c'est spécial parce que justement, t'as ses propres histoires vécues à lui que tu trouveras pas nulle part d'autre dans les livres parce que ça y arrivait à lui personnellement. Oui. Quand j'ai remis mon rapport de projet de recherche, de travail de recherche à mon prof, déjà là, il était comme, c'est quoi ça, Pokchudi, c'est où ça? Ouais. Puis il était tellement fasciné, il dit, ton grand-père est très intéressant, donc il était venu rencontrer mon grand-père même quelques jours après. Ouais, puis il y avait des dents de compteur, là, honnêtement, là, c'était dans lui, puis j'ai déjà abordé ce sujet-là sur le podcast, là, le fait que nous autres, les Acadiens, c'est inné. Oui. On a cette dent de compteur, là, comme... C'est un personnage théâtral, on dirait, là, je sais pas. Là. Carrément, tu vas à un party, puis tu rencontres du monde, puis on a toutes ces personnalités-là là, à canter, puis à être comme des ratoureux, pareil. Oui, c'était des comédiens. Des comédiens, justement. Puis non, c'est ça. J'en remarque aussi que parce que là, quand on parle des traditions orales acadiennes, j'en remarque aussi que... Ton grand-père dans la vidéo, puis je vais mettre le lien pour la vidéo, comme ça le monde peut la visionner sur YouTube. Il parle de contes puis de légendes connues,
mais avec son propre twist à lui. Puis c'est ça qui est beau avec les traditions orales, parce que dans le fond, c'est dans l'imaginaire collectif. Ouais. C'est pas oui, à cette heure, c'est là. À cette heure, c'est écrit à certains endroits, mais avant, ce l'était pas. C'était pas écrit nulle part, fait que on avait tout notre propre twist Ouais. sur ces histoires-là. Ouais. Les gens s'appropriaient l'histoire qu'ils avaient entendue à l'oral, puis ça se passait, comme tu dis, dans l'oralité de la chose, là. Le Carrément. patrimoine oral, ouais. Puis, tu sais, avant de m'attarder comme spécifiquement plus sur la vidéo avec ton grand-père, tu m'avais... j'ai remarqué que tu avais fait un commentaire sur une de mes questions. Tu m'avais parlé de quelques conteurs-conteuses. Il y avait Kevin Arsenault, Ronald Labelle, Yvette Pitt, Robert Richard. Peux-tu me parler un petit peu plus en détail de ces gens-là? Oui, Robert, si je ne me trompe pas, il travaille peut-être encore au Centre d'études acadiennes en Saint-Chiasson, au sous-sol de la Bibliothèque Champlain, l'Université de Moncton. OK. Donc, dans les années où j'étais assistant de recherche, j'avais un petit local aménagé au Centre d'études, puis c'est là où j'ai fait la rencontre de Robert Richard. Ouais. Puis Kevin Arsenault, on a été à l'université ensemble. OK. Et Yvette Pitt, Madame Pitt, qui est aujourd'hui décédée, en fait, maintenant. Une conteuse de Rogersville. Moi, j'avais une copine à l'époque, pendant plusieurs années, qui venait de Pleasant Ridge, à Rogersville. Puis OK. c'est là où j'ai fait la connaissance d'Yvette Pitt. Puis j'arrêtais pas de la croiser dans des soirées de contes aussi, avec Ronald Labelle, qui était mon professeur. Puis... Donc, ouais, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît quand même pas mal. Là, ouais. C'est vraiment spécial, ouais. Puis, justement, c'est ça. Tu as fait le projet, c'est comme... en tout cas, je l'appelle le projet, mais moi, c'est la vidéo que j'ai visionnée sur YouTube. C'était dans le cadre de quoi exactement que tu as entamé ce projet-là? Tu as choisi d'enregistrer ton grand-père? Oui, comme je disais, je suivais un cours à l'université en ethnologie acadienne qui s'appelait Légendes et récits de croyances, qui était enseigné par le professeur Ronald Labelle. C'est ça, il nous avait demandé de trouver des légendes, parler à des personnes âgées. Puis j'étais le seul du groupe, finalement, qui avait fait un réel entretien. Les autres avaient juste parcouru des archives au centre d'études, j'avais fait un résumé quelconque. Puis, mais ouais, j'étais le seul dans la classe qui arrivait avec un entretien enregistré, puis tout. Puis avec des histoires qui arrivaient personnellement à mon grand-père. Puis donc, ouais, ça fait plaisir à mon professeur. Puis quand je pense à ça, je sais pas qu'est-ce que je donnerais, moi, pour avoir la chance de prendre l'initiative d'enregistrer ma grand-mère. Ma grand-mère qui est décédée 2 ans passés, qui m'a élevé comme si elle était ma mère. Ouais. J'aimerais encourager tout le monde vraiment là, à prendre le moment de juste s'asseoir. Puis tu sais, comme, même si la personne, ton grand-père, grand-mère, ta tante, n'est pas nécessairement un conteur ou une conteuse, c'est juste phénoménal après ça, regarder ça. Même si c'est rapporté ce que Laurent Ancêtre disait ou des choses comme ça. Carrément. Parce que j'avoue que lors du décès de mon grand-père en 2014, j'avais fait ces entretiens-là vers 2007, je pense. Puis quelques années plus tôt, puis là, quand il est décédé, toute la famille est venue me voir. Ils ont fait comme « Wow, quelle chance on a! On a un enregistrement de 1h20, comme c'est... On peut encore entendre sa voix, puis tout. C'est vraiment un beau souvenir, là, vraiment un bon souvenir. Carrément. Puis moi, tu sais, j'avais... Sur mon vieux iPod, là, je l'ai encore chez nous, j'étais vraiment jeune, puis pour une raison ou une autre, j'avais accroché le piton pour enregistrer. Puis ça m'a enregistré, moi puis ma grand-mère, on est en train d'écouter la Cormoran. Je sais pas si tu connais cette émission-là. Ça, hey, ça monte à loin, là. Ça monte à loin, mais l'émission Cormoran, on est en train d'écouter ça, moi puis ma grand-mère, j'étais vraiment jeune. Puis on parlait juste pour parler. Ouais. Puis j'ai tout le temps revenu à ce recording-là juste pour entendre sa voix. Ouais. Fait que, ouais, en tout cas, ça a sonné une cloche dans ma tête quand j'ai écouté ce recording-là, comme aïe, si vous avez la chance, là, enregistrez, c'est le moment. Enregistrez vos vieux. Oui, ouais. Même les filmer. J'étais revenu quelques jours après. Oui. Après l'enregistrement sur les récits de croyances et les légendes, mais j'avais filmé carrément pendant 3-4 jours. Juste, j'avais allumé ça, j'avais laissé ça tourner pendant 3-4 jours dans la cuisine, dans le salon, puis on parlait de tout puis de rien. Puis finalement, de fil en aiguille, mon grand-père me dit que ici, pas loin, comme à 1 kilomètre d'ici, maintenant l'érosion a fait son travail, mais il y avait comme une shop à poissons, toutes sortes d'affaires. Puis... Donc, tu as toutes sortes de petites trouvailles que tu ne trouveras plus dans les archives. Là. C'est ce monde-là qui ont le souvenir de ça. Là. Carrément, puis c'est spécial, hein? C'est comme ça te donne une perspective, une réalité différente. Quand j'y pense, moi, ma grand-mère me contait des histoires à juste que ça se promenait en calèche, là. Ça leur prenait une journée se rendre à Bathurst, là. Tu sais ce que je veux dire, là? Puis quand tu y penses, on est dans une génération où qu'on peut profiter d'avoir des gens qui viennent de cette génération-là. C'est comme entrer dans leur monde à eux autres qui est complètement différent de ça que nous autres on connaît. Puis il faut prendre le temps de s'asseoir puis s'attarder à ça, puis puiser dans les traditions orales, juste avoir des conversations le plus possible, tu sais,
Puis des fois, ça ouvre des boîtes de Pandore. Ouais, Puis ouais. si tu tombes sur des vieux souvenirs, puis c'est vraiment spécial. Ça permet aussi un échange intergénérationnel et tout, donc c'est vraiment quelque chose de beau, là, ouais. Carrément. Puis c'est ça, quand je parlais de ça, j'ai aimé, c'est ça, les sujets mystérieux que ton grand-père avait abordés, qui étaient comme personnels à lui-même. Mm-hmm. Tu m'as dit tout à l'heure, apparemment, il aurait vu des feux follets pas loin de ça. Oui. Il y a un hiver, là, quand c'était gelé, le monde pêchait ou traversait même jusqu'à l'île de la Mecque, qu'on voit derrière. Puis à un moment donné, il a vu une lumière, il essayait de se guider, puis il dit « Ah, ça doit être mon chum qui est en train de pêcher. Ouais. Il s'approchait de la lumière, puis tout d'un coup, la lumière avait changé de place. Puis là, il s'est promené toute la nuit de même sur la baie, ici, sur l'eau, sur la glace. Puis il est arrivé dans les petites heures du matin à la maison, il s'était perdu, tout égaré. Mais ça, il dit c'était un feu follet, finalement. C'était pas un chum qui était là avec une lanterne à l'huile. Il dit, je suis convaincu que c'est un feu follet, là. Puis j'ai été souvent derrière pour Chaudy, tout seul. Souvent. Je n'ai pas vu rien. Mais il y avait du monde qui voyait toutes sortes d'affaires. Puis toutes sortes d'affaires. Quand tu l'as compté, tu n'es pas capable d'avoir peur, rien qu'à le compter. Mais quand tu le vois, c'est pire. Il y avait des affaires de même. Puis, un hiver, c'était justement la veille de Noël. J'arrivais de travailler dans les chantiers dans Québec, au lac Saint-Jean. Il faisait beau. Vers quelle année c'était à peu près? Hein? Vers quelle année c'était à peu près? Ça, c'est vers les années 46, avant que je me marie. OK. Puis nous autres, un temps passé, on faisait plus affaires à Chiporan qu'à Caracat. L'hiver. Parce que l'hiver, on avait 4-5 000 et il allait à Chiporan. Puis Caracat, on avait 8-10 000 pour des gros magasins. La glace. On passait sur la glace. Tout le monde faisait ça. Même l'été, en bateau, il allait au magasin là. Je m'en étais à Chiporan, puis il y avait un de mes frères qui restait là, Sylvain. C'était dans la journée, il faisait beau. Quand c'était dans la soirée, vers 7-8 heures, bon, j'ai dit, je vais voir aller, il voulait que je couche là, j'ai dit, je peux pas. Demain, c'est Noël. Puis j'ai dit à Noël, il y a un gars qui posait venir me trouver par d'école pour s'en aller à la province de Québec. Puis j'ai dit, si je couche ici, je ne peux pas y être à Belle-Eau demain. Hein, il était là. Je décolle là. Les gens s'est resté 8-9 heures. Il faisait bien beau. On travaillait aussi. Il y avait des gars qui pêchaient le plan avec une sorte de pêche. Les autres, ça lui prenait beaucoup d'eau. Ils allaient tendre ça sur le chenal. Tandis que les pêcheurs de plan par ici, qui pêchent à 7-8 pieds d'eau, 10 pieds, là, mais eux autres, ils allaient tendre ça sur le chenal. Ils passaient la nuit là. Ils pêchaient avec le courant. C'était fait, ça, des scènes, ça avait comme, je sais pas, 75, 100 pieds de large, par 25 pieds de large, puis creux. Pareil comme une poche, tu sais. Puis ils watchaient le courant. Quand le courant montait, l'étendait sa scène, ça restait ouvert. Puis les plantes ont prisé, puis ils formaient ça avec les cordes. Puis après, ils allaient ça sur la glace. Les autres, ils coupaient des morceaux dans la glace, des panneaux, là, pour avoir l'eau claire. Puis il y avait une caboose d'une jetée, là. Ils restaient là-dedans. Ils se posaient en attendant que le courant changeait. Là, ils pêchaient sa tête, puis quand le courant changeait, ils la sautait sur l'autre côté. Ils pognaient les deux courants. Puis moi, je connaissais ce monde-là, c'était un gars du ferré, tu sais. Puis quand je m'en ai venu sur la glace, pour y aller, je n'ai pas vu personne. Il y avait rien que la santé. Mais quand je m'en ai venu sur la glace, dans le temps, là, le monde n'était pas équipé comme aujourd'hui, mais toutes sortes de lights à batterie, ces affaires-là. C'était des pédales à l'huile, tu sais. Ouais. Ils éclairaient avec ça. Ils faisaient les ouvrages avec ça. J'ai traversé la première baie, je sais pas, hein. Il y a une petite traverse, hein, puis je suivais le long de la côte. Quand j'ai pris à traverser celle-là de site, j'ai vu du monde, 5-6 personnes, avec un pénal même. Ah ben là, on m'a dit, c'était un privilégié, un gars du ferré ici. Je les connaissais comme que je te connais.
Je vais arrêter, je pense que je vais arrêter de les trouver pour voir, je vais voir comment je pêche ça. Je vais le mettre cigarette. Regardez, la gagne était là. De nouveau. Lève la tête. Oh, j'avais défait mon chemin. Tire là. Ah, ben viens là. Ouais, voilà, je marchais. On s'en regardait, voilà, partout, il faisait bien beau. Tu la baie l'hiver, là. Puis sous le temps de fer, tu bien dit, c'est rien que de la neige. Mange jamais. Ça y allait pas vite, à pied. Le jour, je m'aperçois que j'étais encore fausse route d'eux autres. On n'allait pas d'autres, mais j'ai pensé, je me rendrais qui jamais là, ouais. Et encore, tu allais. De temps en temps, j'attendais qu'on me parlait. Ça me donnait pas de peur de rien, j'étais certain que c'était l'autre. Au troisième coup, là, quand je m'en aperçu comme il beau, là. J'ai pensé, c'est pas moi qui défais mon chemin, là. C'est eux autres qui me le fait de faire. Je peux pas voir juste là-bas cette gang de maudits-là. Et je croyais que c'était la gang de Jeunesse, moi, qui pêchait les terres. Et que le diable va pas. Je prendrai pas votre trace. Là, j'arrête, je prends sur moi, puis je regarde partout. Ça, les lumières de la Mecque, puis de la Mecque, je voyais bien ça. Oui, je défais mon chemin. OK. On me verra le bon. Et avant, les lumières dehors, ici, là, ça flashe pas la nuit, ça s'éclaire pas. Ça roulait à l'huile, puis l'automne, il arrête de ça. Tandis qu'aujourd'hui, ça rentre 12 mois par année. Ça fait là, je virais, puis j'ai dit là, là, faut que je prends sur moi, là, je me reconnais. Je me ferai sortir dans le hall pour m'en aller dans la baie. Je m'ai reconnu, là. Mais non, canette, tout ça, je l'ai mis à le bord, puis je vais le venir. J'ai pensé moi-même, mais ce que c'est qu'il allait empêcher ça, tes maudits là, les avons là, puis j'ai rendu la petite, à travers la petite mec. J'ai viré de bord, puis j'ai prémarché. Je l'ai dit au bout de la porte. Je me trouvais là, rendu là, au lieu d'être là. J'ai prémarché de là, à m'emmener, puis quand j'arrivais au bout, quand on a vu la light, elle n'était pas allumée, mais elle était droite au bout de la pointe. Tu sais, avant, c'était les grosses lights en bois, là. Ça avait 20 pieds carrés. Ah. Là, j'ai pris, puis j'ai monté, je n'ai pas pris mon là, j'avais trop de fête mon chemin, j'ai monté ici. Et quoi, ce qui me blousait, que j'attendais parler, puis je ne pouvais pas les approcher. Quand j'arrivais à la côte ici, là, j'étais certain de moi, moi, j'ai plus gardé derrière. Il vous l'ont dit, il allait pêcher dans la baie, c'est pas de mes troupes, ça. Il ne me prend plus courir, là. Je m'ai viré derrière, puis il était encore comme laissé au chemin de moi. Là, c'est plus le temps de virer, j'arrive chez nous. Je viens commenter dans le clos, je m'en vais à la maison. Après, je comptais sur les autres. Ah, c'était un peu polé que j'avais vu. J'indiquais le mauvais temps. Puis ça watché pour faire part du monde, pour les faire suivre avec eux autres. J'ai dit, d'abord dit c'était un peu polé. Moi, j'ai dit, j'ai jamais vu ça. Mais si c'était un peu polé, il marchait à l'huile. Moi, j'ai dit, pour moi, il y avait de l'aide à l'huile, il y avait cette apparition. Pas de l'aide qu'il y avait là. Je vous astinerai pas, on n'a pas touché la lettre. Ça n'a jamais mené plus que 100 barres de moi. Puis je m'aperçus quand j'ai défait mon chemin, on défait de pareil. Puis c'est pour ça que je pensais que c'était du monde normal. Je n'ai jamais su quoi c'était. Compte ça à quelqu'un. Ah, c'était un peu polé, puis ça paraissait qu'à la veille des mauvais temps. Là, tout pas. Il reste 30 mauvais temps, j'ai dit, moi je décolle le même matin. Monter dans la province de Québec. C'est spécial, ça. Yeah. J'ai eu une soirée avec ma grand-mère, on regardait les lucioles sur le perron à Bois-Blanc. Puis, direct en face de chez nous, tu as la terre à mon oncle avec son frère. La terre est vaste, là, puis elle est toute défrichée. Puis, on regardait les lucioles au loin. Puis, elle m'a conté une histoire quand elle était plus jeune. Il y avait des grands arbres, là. Puis, elle puis une de ses chums de filles, elles étaient en train de jouer dans les grands arbres
pendant le coucher du soleil, puis c'était rendu la nuit, puis tu sais, à Bois-Blanc, on veut pas, dans le bois, c'est comme marécageux, humide. Mhm. Ils ont vu des feux follets. À cette heure, on peut comprendre que c'est Gaz. les gaz, ouais, ça rapporte Ouais. avec la décomposition qui fait Yeah. un effet comme le méthane. Yeah. Mais ouais, elle m'a canté ça, puis elle croyait ça dur comme fer. Là. Elle les a vus, les feux follets. Puis Elle était là. Elle était là, non, elle l'était, puis elle s'est dentée pas mal, là, parce que Ah ouais. tu vois, c'est des histoires aussi. Souvent, des histoires comme ça, c'est comme par exemple le bonhomme 7 heures. Ouais. C'était canté pour Contrôler un peu. Contrôler faire un peu. peur. Exactement, Ouais, fait ouais. qu'elle se dentait avec ça. Je sais Yeah. que t'avais parlé, j'avais mentionné, j'avais posé une question sur Laure Acadie, puis t'avais mentionné que toi aussi, ta bonhomme mère, 7 heures. t'avais parlé du bonhomme 7 heures. Yeah. Puis Ouais. moi, je disais, je peux-tu le voir? Elle dit, non, tu peux pas le voir. Là. Puis comme je t'avais répondu, moi je m'imaginais, je sais pas pourquoi, avec mon imagination, je m'imaginais une cloche, genre, comme un horloge avec 2 jambes. Moi je voyais ça comme un cartoon dans ma tête, j'étais comme ça, c'est pas peurant pour tout. Ça votre sonne à histoire. 7 heures. Ça sonne à 7 heures, ouais, ça me faisait aucunement peur, c'est ça. Là. Yeah. Ouais, c'est ça. Ton grand-père a fait une parenthèse, plusieurs parenthèses humoristiques Ouais. pendant la vidéo en question qu'on parle d'eux aujourd'hui. Puis justement, récemment, je viens d'introduire un nouveau médium sur Laure Acadie. À juste que je fais une invitation aux ratoureux de nous conter leurs tours qu'ils ont joués entre eux autres. Parce que les tours, il y a personne qui, comme que Eddie justement a dit dans l'ancien épisode que j'ai posté, il y a personne qui s'assit là pour écrire un plan détaillé des tours que tu vas jouer à quelqu'un. Yeah. Même chose qu'il y a personne qui s'assit là après pour écrire un roman sur comment est-ce que tu as joué un tour à tel. Fait que c'est de la tradition orale pure. Ouais. Puis c'est comme même humoristique, ça rentre là-dedans. Fait que j'ai aimé entendre des segments humoristiques. Mon grand-père, là, c'était on va dire un comédien sur les bords, là, un moyen clown. Là. Ouais. Puis, il était connu comme ça, peu importe où il allait, au dépanneur, magasin. Dès qu'il rentrait à une place, là, ça devenait comme une scène de théâtre. Tout le monde avait un rôle, puis tout le monde embarquait dans le jeu. Puis, il y avait des dépanneurs ici, à Poc-Chely, il y en avait 2, 3 à l'époque où j'étais enfant, je me souviens. Puis mon grand-père me contait à un moment donné, il commence une histoire, il est sérieux, puis il dit hey, à un moment donné, ta grand-mère m'a demandé d'aller chercher de quoi. Puis à la fin, ça tourne, c'est une grosse joke. Comme une fois, il me contait une histoire, il dit ouais, tu te souviens un dépanneur qu'il y avait Ouais. Il dit ta grand-mère m'a dit une fois à un moment donné, là, ta chemise pour aller à l'église, là, ils appellent ça les chemises de dimanche. Ouais. Ta chemise de dimanche elle est toute jaunie, là. Ça va te prendre une chemise de dimanche neuve. Va chercher ça, là, on était le samedi. Là, il dit OK, il dit je vais y aller, Catherine. Il a été au magasin, puis il rentre, puis c'est ça. Puis là, ça commence, c'est comme ah, Lazare, comment ça va? Puis là, il dit ouais, il dit là, Catherine m'a dit de venir chercher une chemise de dimanche. Avez-vous ça, les chemises de dimanche? Elle dit on n'a pas de chemise de dimanche. On en a 2 manches, par exemple. Colin. Elle dit je vais aller chercher ça dans la tique. Ils appellent ça la tique, le grenier. Ouais. Elle montait sur une échelle, un escabeau. Ouais. Puis la femme avait comme une robe là, courte assez. Puis là, mon grand-père s'est mis à penser. Il dit hey, c'est vrai. Il dit on prendrait des nouvelles petites culottes aussi. Des petites culottes. Puis là, il s'est levé la tête. Il dit madame, elle dit avez-vous des petites culottes? Elle dit c'est pas de tes maudites d'affaires. Colin, parce qu'il voyait Ah, tout ça jeu plus là. C'était un clown, là. Lui, il a été. Ça n'a pas été archivé, ça, mais il y a un cas. Mon grand-père faisait ça. C'était un homme formidable, mais il y avait un défaut. Il buvait puis il conduisait. OK. À l'époque, là, pour pas mal de monde qui faisait ça. Ouais, quand Il même. se faisait arrêter puis tout ça. Puis à un moment donné, il était à Caraquette. Il se fait arrêter. Un policier qui venait peut-être de Newcastle, Miramichi, un anglophone, un français un peu. Pas trop parfait sur les bords. Ouais. Puis il est arrivé. Vous soufflez ballon? Mon grand-père a dit non. Puis il a juste décollé. C'est comme une espèce de délit de fuite ou quelque chose, tu sais, puis, ou refus de coopérer. En tout cas, il passe en cours à Caraquette. À l'époque, le cours était à Caraquette. Puis quand il passe en cours, là, toute la ville, ça arrivait dans l'auditoire, puis on dit qu'est-ce qu'il est chaud, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, là, quelle sorte de joke qui va tourner. Puis c'est assis, puis le juge disait monsieur Leclerc, vous avez été arrêté, puis vous avez refusé de coopérer, vous avez refusé de souffler dans la balloune. Il dit non, c'est pas vrai. Ben, il dit, le policier est là, puis il vous a vu, vous avez juste parti, vous avez démarré la voiture, vous êtes parti. Il dit, non, c'est pas de même, ça s'est arrivé. Il dit, moi, j'étais là, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. Le policier est arrivé, il dit, je sais pas quelle langue il parlait, mais il dit, il parlait pas français. Puis il dit, vous soufflez dans la balloune? Il dit, j'ai jamais soufflé dans le ballon. J'ai dit, non, j'ai pas soufflé dans le ballon. J'ai décollé. Il a gagné sa cause comme ça. Puis c'est là que ça a commencé, les causes de bilinguisme et tout ça. Offrir le service dans les langues officielles, dans la langue de ton choix. Puis c'était un pionnier, là. C'est une vraie histoire, là. Aïe. Fait qu'il en a profité, lui, là. Ouais. Sérieusement. Yeah. Un vrai comédien. Yeah. Hey, comique, celle-là, ou les shops. Yeah. Puis c'est ça, honnêtement, c'est ça, j'ai comme... J'avais une question, pas une question, mais plus je voulais
faire un point sur le fait que comment c'était spécial justement qu'il a discuté de certaines choses. Là. Il a discuté comme des discussions de ses croyances. Marcel Leboeuf, que tu viens de mentionner. Oui. Des anecdotes sur sa voiture. Toutes les petites choses comme ça. Moi, avec leur Acadie, je m'attarde plus sur le mystérieux, puis le légendaire, puis l'inconnu. Mais comme c'est autant important, puis je pense que je vais faire un effort conscient d'enregistrer le monde juste sur leur vécu. Juste sur leurs histoires. Les gens ont toujours quelque chose à raconter, puis Carrément. quand il y a quelqu'un qui les écoute moindrement, là, ils se laissent aller, puis ouais. Carrément. Le monde aime parler en général. J'ai remarqué aussi à la fin de la vidéo YouTube, il y a la toune La vie de ma mère par Robert Power. Oui. Peux-tu m'expliquer le choix? Ben, mon grand-père, c'était quelqu'un qui jouait de la guitare, puis tout ça. Puis j'avais demandé, peux-tu faire un chant ou une musique traditionnelle C'est quelconque? lui qui chante. Puis finalement, ça va être Robert qui va chanter. Ok, puis Robert, ouais. c'était un copain de ma mère à l'époque. Puis c'est ça, mon grand-père disait « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas touché à la guitare ni le violon. » Puis en tout cas, j'ai compris qu'il allait pas jouer. Par hasard, c'est ça, le copain de ma mère a dit « J'ai joué cette tune-là, La vie de ma mère, chez tes grands-parents l'autre jour. Puis même ta grand-mère pleurait, elle se souvenait de ça. » Puis donc j'ai dit « Hey, ça va clôturer en beauté le projet. » Ça. Donc à la fin de l'enregistrement, c'est ça, j'ai Robert Power qui gratte la guitare puis qui chante un air de La vie de ma mère, une chanson apparemment traditionnelle à l'époque, là, qui s'est passée d'une personne à l'autre, comme ça, ouais. Carrément, Ouais. j'ai trouvé que c'était une belle façon de clôturer le tout. Là. Ouais, Il n'y a ouais. rien de plus acadien que cet enregistrement-là que tu as fait. Là, C'est vrai, là. Tu peux pas être plus Traditionnel, acadien que ça. pas mal, ouais. Yeah. T'as-tu une anecdote préférée de cette vidéo-là? Si tu peux te rappeler, si c'est frais dans ta mémoire. Écoute, il y en a tellement. Carrément, il y en mais a beaucoup. C'est. Celle qui m'a marqué déjà, la première piste, pendant les solides 20 minutes, il rentre en détail dans une histoire qui lui est arrivée à lui et un de ses amis, Ouais. Albéni Ben Lantaigne, qui habitait pas très loin d'ici, qui est décédé il y a 2 ans environ. Comme l'ambassade avait été au palais au dos, par là, par semblant, puis il faisait noir. La noirceur nous arrivait par là. Par semblant, c'est comme qu'il dit, mais une personne qui nous apparaissait quelque chose, ou que c'était notre vue qui faisait ça, mais ça apparaissait une personne. Ben non, c'était pas notre but. Pour commencer, c'est comme que je t'ai pensé du tout. Là. Oui. On a vu ça, on était au côte, je faisais la contraire. Puis il décollait dans les prés pour descendre à la mer. Puis on a dit, Bob et Ben, il y a trop de maringouins, puis ils viennent nous trouver, pour nous les amener, ils m'ont dit. Oui. Et vous avez vu ça, là? Oui. Puis là, on faisait un bout dans la rive dessus, puis quand on se parlait, on se virait, il n'y avait rien. Oui. Ça nous a fait au moins 10 jours. Puis la première, ça passe. Là-bas, on se semblait tout le temps, là, quand ça passait, maudit, il était là-bas. Oui. Mais là, ça, il est là. Tu vois? On n'a jamais pu comprendre pour c'était. Puis c'était la Comment ça m'a dit, pour moi, c'est Dieu, qui nous a en 1960, tu sais. Mais, tu sais, ça paraissait plus grand qu'un homme normal, là, tu sais. Plus que ça. Ah oui, c'est des affaires, c'est des Ça vieillir, tu fais, tu sais, là. Et je lui parle de ça, et c'était pourtant, avant, il n'y avait pas de monde là-dedans. C'était pas tout le monde qui passait ça tout seul le soir, hein. Ben, il en faisait assez que personne ne pouvait pas ça. Toutes sortes d'affaires qu'il faisait que le monde avait peur. Il y a mort, il y a des arbres, tu sais, là. Puis allant ça à travers du chemin, Ah oui. c'était des gars Puis, morts, tu sais, là. Puis toutes sortes d'affaires, puis le monde était pas Mais peur. ça, là, ça, il y avait des affaires entières Oui. qui étaient prêtes, là. Comme la femme blanche, c'est encore, il paraît qu'il y en a plusieurs qui l'avaient. Nous autres, on a ajouté là-dessus, comme les jeunes, ils comprenaient. C'est ça. Mais il paraît que ça existait, ça. Il y a ça. Puis des bateaux de feu, là, les bâtiments de feu, il y a plusieurs pêcheurs qui en ont vu. Ah oui. Puis des Il y a feux montré volés. ça à la télévision. Oui, oui. Montré ça, parce qu'il voyait dans ce moment. Puis des Puis ils étaient tous les deux comme ça. Ils revenaient de la pêche au coq ou quelque chose comme ça. Ils étaient dans une chaloupe. Puis il commençait à faire noir, puis tout ça. Puis ils sont arrivés sur la terre ici, en bateau. Puis à un moment donné, il faut descendre, puis râler le bateau, la chaloupe. Puis ils ont vu un grand homme là, comme passer 6 pieds de haut, noir. Puis ils n'arrivaient pas à distinguer le visage. Ils étaient comme, qu'est-ce qui est bien cet homme-là? Puis ils dit, on le connaît pas. Puis en tout cas, il apparaissait, puis là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il fait là sur le bord? Comme, là, il va faire râler les maringouins, il va tous les faire sortir de la soie. Ouais, Puis ouais. à un moment donné, il dit, on va bien finir par savoir qu'est-ce que c'est. Puis il se rapprochait, puis à un moment donné, il détournait le regard, puis l'homme disparaissait, puis il y a ce qui est passé.
Il se tournait de nouveau, puis il est là, il est apparu l'autre bord, puis en tout cas, il apparaissait, puis il disparaissait, puis ils n'ont pas compris ça. Puis ils ont commencé comme à avoir peur. À un moment donné, ils étaient comme d'ici au cap, comme l'homme était juste là à côté, à quelques pieds, quelques mètres d'eux autres, puis il apparaissait, il se tournait, ils étaient distraits, ils se parlaient, puis là, il se tournait de bord, il avait disparu de nouveau. Il a dit comme... Puis on dirait que mon grand-père, de la façon qu'il expliquait ça, il disait que l'homme flottait sur l'eau. Il n'y avait pas d'éclaboussure d'eau ni rien. Ça, il flottait, puis comme il a dit, pour moi, il est chaussé avec des fonds de corps. C'est des fonds de cale de bateau. En tout cas, puis il flottait sur l'eau, apparemment. Puis tout d'un coup, il est arrivé sur la terre ferme, puis là, il y avait un petit ruisseau pour faire aller le bateau. Puis là, la tempête s'est élevée, puis en tout cas, il faisait noir. Puis là, le chum à mon grand-père a commencé à avoir peur. Il dit « Yusko, Caroline qu'on est, il n'y a jamais eu autant d'eau que ça dans le ruisseau. Le niveau d'eau avait monté. » Puis ils ont fini par le faire arriver à la maison. Il était dans les petites heures du matin. Puis ma grand-mère était là durant l'enregistrement. Puis elle témoigne, elle dit « Je me souviens, j'étais là, il est arrivé, il était comme 3-4 heures du matin. Yus, vous étiez. » Puis il dit hey, « Il y a quelque chose de mystérieux, de bizarre qui s'est passé. » Puis ouais. Puis le lendemain matin, je suis allé voir Albéni Ben Lantaigne chez lui. Puis il a confirmé l'histoire. Il dit « Je me souviens, j'étais là. » Puis mon grand-père, ma grand-mère avait dit il n'y avait plus de question de le faire partir de là. Il habite quelques mètres d'ici, peut-être 1 kilomètre. Puis il a dormi là dans la même chambre. Puis il avait trop peur de sortir dehors. Là, et ça l'a terrorisé à vie. Là, ouais. Tu vois, c'était ma préférée, moi aussi. Ah, quand tu parles, puis tu sais, il en parle un peu au début, puis il en revient aussi à la fin. Ouais. Encore une fois, c'est... Lorsqu'on était chez Albéni, probablement, là, puis là, il y a Ben qui dit là, je me souviens, j'avais tel âge, il était comme un gamin, là, puis il dit non, il n'a jamais oublié cette nuit-là, on va dire. Là. Oui. Je trouve que c'était elle qui est rentrée le plus en détail dedans. Puis c'était vraiment ma préférée de l'enregistrement au complet, là. Vraiment spécial. Il y en a une autre qui était très mystérieuse, les fameux chiffres 4792. Oui. Ça, c'était bizarre, là, comme je m'en souviens encore à l'époque où mon grand-père m'expliquait ça, il dit c'était l'hiver. Puis il dit, il y avait un radio dans la voiture, mais il avait déconnecté la radio, je ne sais plus pour quelle raison. Là. La radio ne fonctionnait pas, techniquement. Puis à un moment donné, je ne sais pas, il était dehors en train de fumer, puis tout le monde était couché, il faisait noir. Puis d'un coup, il entend ça, 4792. Il dit, qu'est-ce que... C'est quelqu'un qui me joue un tour? Il n'y avait pas de pas sur la neige, sauf les siens. Il a fait le tour de la maison, puis il n'arrêtait pas d'entendre 4792, 4792. Puis il dit, à un moment donné, c'était comme juste derrière moi, 4792. Puis, alors, il dit, qu'est-ce que c'est? Ça, il dit, pour moi, c'est une de mes filles qui est réveillée, qui me joue des tours. Ouais. Il monte en haut, toutes les filles dormaient, il les réveille. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, visiblement, il dormait. Ça. Il n'a jamais pu expliquer qu'est-ce qu'avait prononcé ces chiffres-là à plusieurs reprises, 4792. C'est vraiment juste, très étrange, très étrange. Je me l'avais noté justement, le segment Les bruits mystérieux. Là. Oui. D'après moi, là, j'ai eu d'autres expériences que ça, puis il ne prend pas dire qu'une personne ne peut pas attendre, puis il ne peut pas voir de quoi. Ah, il y a de quoi derrière ça qui déclenche ça. Hein? C'est de quoi derrière ça qui a déclenché ça. Ah oui. Bonjour. J'ai entendu de quoi déjà, puis je venais parler ici, ils n'ont pas voulu croire ça, puis je n'ai jamais parlé après. Je veux dire, les gens ne croient rien là-dedans. Parce que moi, c'était dans la soirée ici. Il faisait beau, c'était dans l'hiver, beau clair de lune. J'ai sauté dans mon char, puis j'ai été au petit magasin dans l'autre bout. J'ai des cigarettes, coupe d'affaires. Puis, bon, le vieux comme de raisin, puis il faisait beau. Je sortais dans l'autre maison, là, j'arrivais, j'ai parqué mon char là. Puis moi, mon radio de char, et je l'avais décollecté, puis je l'ai collecté à la clé. Dans les vieux chars, on pensait le radio était direct. Puis, tout ce quand je travaillais à la shop, tout ce quand venait, puis faisait jouer les radios, pas rien que dans mon char. Ça, ce qui drivait avec moi, j'arrivais, j'avais le radio au bout, puis... Donc c'est trop longtemps, là. Ça vient que ça magane une batterie. Après, j'ai pris mon fil, puis je l'amenais à la switch. Et je voyais un combatteur, tant que tu mettais la switch. Ça, c'était correct. Je m'en vais l'autre bout, au magasin, pour des cigarettes. Quand j'arrive, les enfants étaient couchés. C'est quoi ce que je peux pas me rappeler? La trine était couchée, mais je ne sais pas si elle dormait. Par mon char là, puis il y avait rien tout autour de moi. J'ouvre la porte, c'est marché. Et j'attends dans mon char. 4792. Ça.
4792. Mon Dieu, je mets la lumière dans le char, je regarde, il n'y avait personne. Ouais. Ben, je lui dis, si tu parles tout seul, toi, cette radio-là, là, tu parleras pas demain. Tu vas avoir la rage de la face. Je ferme la porte du char. J'attends ça derrière la maison. 4792. J'ai dit, là, il y avait Jean-Baptiste qui avait coutume de faire des trucs, enregistrer des affaires, tu sais, mais je me suis dit, ben, assez de monde, il y a de cachant sur le port. Arrête, puis je m'allume une cigarette. 4792. J'ai dit, quoi que c'était radotage-là, là. Puis je voyais pas personne, droite dans ma face. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le tour au coin de la maison. Il n'y avait pas de piste de la neige, rien d'autre. Reste là. Bon, je vous dis même, je m'ai fait jurer, il m'a posé des flèches dans les oreilles. 4792, droite dans ma face. Elle est en vierge. Puis ça finira pas, ça. Je rentre à la maison. La lumière était haute, ça. Je rentre à la maison, n'entendais pas rien. Assis. Le tour en haut, 4792. Hein, comment, là, il y a de quoi qui se passe qui n'est pas normal. Il y en avait hier, Mignon et Linette, dans le temps. Je prends l'escalier, puis je monte en haut, puis je ça là, montant. Écoute, le tour 4792. Je mets la lumière, j'allume mon lighter, je regarde au-dessus d'eux. Puis qu'est-ce qui se passe ici? On dormait tous les deux. Et je l'ai fait réveiller. Fait réveiller Linette. Et tu rêvais-tu quelque chose? Parce que c'est que tu parlais, elle dit non. Faut que tu dormes pas. Elle dit, je dormais. Elle dit, on m'a fait réveiller. Mais non, ouais. Ben, j'ai dit, je me demande, on m'a dit, qu'est-ce que c'est qui peut faire ça? Si je l'aurais attendu une fois, ça passerait pas. Mais je l'ai attendu 2-3 fois dans le char, puis après la maison, puis je rentre à la maison, puis c'est encore là. Ben, je lui ai dit, quel diable enlève le 4792, j'ai pas de faire là-dedans, moi. J'ai jamais attendu rien après, jamais, puis j'ai jamais su. J'ai fait le tour de la maison, j'ai pas vu de traces, j'ai pas vu absolument rien. J'ai resté bien de ça, j'ai jamais pu savoir à quoi c'était, il y a eu ça tenait dans le doute. Il y avait tombé une petite neige, là. S'il y avait eu quelqu'un qui était venu tout le tour de la maison, mais il ne pouvait pas se cacher, il n'y avait pas de chaîne en arrière. J'ai fait le tour, il y avait hier avec mes traces. J'ai jamais vu personne de ça. Puis ce chiffre-là m'a resté dans la tête, c'est pas à dire ça. C'était les années 58, 59. J'avais mon Chevrolet 54, ça. Ce chiffre-là m'a resté dans la tête tout ce temps-là. Ça fait 50 ans de ça. C'est quoi que t'avais attendu, puis t'avais pas enregistré la vie. T'avais attendu ça à quelque part. Non. J'ai pas toujours pas. Il l'entendait. Hein? Il entendait ça. Là. Ah oui, je l'attends dans le char. 4792, ben, tu dis, si tu joues tout seul, oui. On va, le radio était barré, au zéro. Elle sort du char, dans ma face, 4792. Il a pleuré, oh mon Dieu. Hein? Il tient pleuré. Conte-nous tes peurs. Ça, je te compterai pas ça parce que tu dis pour ça. Ah, compte de quoi? Faut pas que personne chiale. C'est ce que je veux, c'est ça. Lâche-toi lousse. Ouais. Je vais encourager vraiment tout le monde, je me répète, là, mais j'encourage vraiment tout le monde à aller voir cet audio-là que tu as enregistré. C'est riche. C'est riche, c'est une mine d'or, sérieusement. Puis je vais enchaîner avec une coupelle de petites choses. Là. Ouais. Quand je posais mes questions du jour, tu avais répondu une couple de choses. Quelque chose que tu avais mentionné, c'était
j'avais parlé d'une légende qu'on croit dure comme fer. Tu m'avais parlé des hommes puis des femmes fortes. Ah oui, T'as-tu du bagage que tu pourrais aller en détail là-dedans avec moi? ouais. Ben, il y avait Marcel Leboeuf Leclerc, là, qui Oui. apparemment était bâti comme un bœuf. Carrément. Et, Marcel Lebœuf, il l'appelait Marcel Lebœuf. Mhm. Puis ma grand-mère a mentionné un certain Narcisse Haché, mais sans rentrer dans les détails. Puis dans ses ancêtres, me semble, il y avait Thomas Labouaille qu'ils appelaient, que lui, c'était un grand nageur. Mais en fait, il se faisait flotter. Il allait sur l'eau ici, puis il allait jusqu'à Chipagan, à la Mecque, juste comme ça, en se laissant flotter. Puis, ça, il l'appelait Labouaille, Thomas Labouaille. Ouais. Mais sur d'autres hommes forts, là, j'arrive pas à me souvenir. Puis pourtant, j'écoutais encore l'enregistrement de mon grand-père hier soir. Puis Puis tu sais, je rentre en détail là-dessus parce que quand on parle d'hommes ou de femmes fortes, on parle de la légende du monde avec comme des capacités Ouais. comme supérieures, surnaturelles. Ouais. Ouais, j'imagine que dans le temps, tu sais, le monde était quand même pas mal bâti, là. Ouais. Déjà d'avance, là. Yeah. Puis il aurait dû en avoir un qui se promenait avec 2 tonneaux de vin quelque part, Ouais, puis, au style d'Astérix et Obélix, là. Le monde qui avait mangé les patates, là. Ah oui, carrément, carrément. Fait que je trouve ça intéressant justement parce que c'est des choses qui est quand même basées dans la réalité, mais que je suis sûr que certaines personnes rajoutaient un petit grain de sel de plus Ben, là-dessus ouais. pour Yeah. rajouter du mystère. Puis ouais, exactement. Puis tu sais, finalement, j'avais fait un post qui parlait de maison hantée. Tu m'as dit à côté de. Attends, maison hantée. Oui, à Caraquette. à côté du chemin de fer. Ouais, À Caraquette. l'ancien chemin de fer à Caraquette. Mhm. À cette heure, ça doit être la piste cyclable, là. Mais je me souviens, quand j'étais enfant, on allait là, puis il y avait une vieille maison qui était juste délabrée, abandonnée. Ouais. Puis le plancher était défoncé, il fallait vraiment faire gaffe. Puis apparemment, c'était hanté par une femme qui habitait là, qui est décédée là, comme une sorcière un peu. Puis, Classique. Yeah, c'était ça, là. C'était comme le thrill d'aller là, puis Ouais, là, ouais. t'entendais un bruit bizarre, c'est comme, oh, on décollait en courant, on se sauvait, puis Carrément. yeah. Je trouve ça vraiment spécial, tu sais, il y a pas... oui, j'ai pas vraiment ça à Bois-Blanc, là, on n'a pas... c'est sûr que quand on était jeune, là, mon oncle, lui, il y avait une petite maison plus creux dans le bois, puis moi et mon petit frère, on l'a trouvé une shot, puis on n'était pas sûr qu'est-ce qu'il vivait là-dedans, puis on s'avait fait toutes sortes de mystères entre moi et lui, puis qu'est-ce qu'il y avait là, jusqu'à temps qu'on a découvert c'était la maison de mon oncle. Ce que je trouve triste, c'est que les maisons hantées à Miscou sont presque pour toutes dire, défoncées. Ben oui, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire là-dedans, peut-être, je sais pas. Je sais pas, puis tu sais, Ouais. quand on parle d'une maison hantée à Miscou, moi, veux pas, tu sais, un gars de Bois-Blanc à Miscou, j'ai été là pour la première fois, genre 3 ans passés, puis je te jure, j'avais jamais été à Miscou avant. Ah, ok. J'ai été là comme 3 ans passés pour aller voir le fort à Miscou. Ah, c'est un autre monde, ça, l'île de Miscou. Carrément, Ça, le c'est bout pas du Brègue. monde. Ouais. Le bout du monde. Puis justement, je les ai croisés, ces maisons hantées-là, puis ça donne un mystère parce que t'es dans le milieu de Miscou, il y a rien. Il y a des plaines, Ouais. puis Des champs de canneberge. des champs de canneberge, Yeah. puis t'as 2-3 petites maisons là, tu te dis, y a-tu bien quelqu'un qui a vraiment vécu là-dedans quelque temps? C'est dans le milieu de nowhere. Yeah, des vestiges. Ouais, carrément. Il devait pas être beau dans les tempêtes d'hiver là-dedans, là. Non, vraiment pas. Les Vraiment murs pas. devaient shaker, ça brassait. Même encore aujourd'hui, être Ah ouais. prêt à Miscou en pleine tempête, là, ça doit Ouais, pas... ouais, je suis allé 2 étés passés en vélo. J'étais parti de Moncton, puis je suis un gars qui fait beaucoup de vélo, j'ai l'habitude, là, mais... Puis j'étais allé jusqu'au fort, puis même l'été, en plein jour, il y avait un vent, là, mais je pédalais contre le vent pour arriver au fort, puis c'est du sport, là. Ouais, Yeah. non, Ouais. carrément. Yeah. Ben c'est ça, je vais conclure l'épisode en te remerciant beaucoup, Steve. Plaisir. De m'avoir amené sur ta terre ancestrale. Ouais. Ça Sur la tient terre, beaucoup, défrichée par Marcel Lebœuf Leclerc. Exactement. Yeah. Puis c'est ça. J'encourage tout le monde d'aller voir le recording en question. Puis merci beaucoup. Plaisir. Yeah. Merci, Trevor. Yes. La vie de ma mère, je ne peux l'oublier. Sa bonté pour nous a valu un trésor. Et comme dans